Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans. Je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 4 ans et auparavant j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à côté de ça à mon compte dans la communication relationnelle et les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Et dans la vie, je suis également professeure de technique NADO, gym douce régénératrice, et je pratique également le yin yoga. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui revient aussi beaucoup dans les séances où je reçois, vous savez, je suis également coach et je reçois des gens, des futurs chefs d'entreprise parfois, ou en tout cas des gens qui ont un projet, que ce soit l'écriture d'un livre, parfois ça peut être un projet artistique, que ce soit se mettre à son compte et créer son entreprise. Voilà, je reçois des gens comme ça qui ont un projet qui leur tient à cœur et qui viennent me voir pour qu'on puisse ensemble baliser ce projet, avancer et pour trouver une certaine motivation auprès de moi dans nos séances. Alors, ce que je dis souvent à tous ces gens qui ont des projets, qui viennent me voir, qui commencent parfois par de la psychopratique et puis qui vont faire aussi peut-être un petit peu de technique de respiration, de relaxation, de sophrologie, eh bien, ce que je leur dis, c'est que la meilleure façon de faire, et ce n'est pas de moi, la meilleure façon de faire est de vraiment le faire. La façon la plus efficace de le faire est de le faire. Et c'est une phrase d'Amelia Earhart. Alors effectivement, il y a des gens qui ont de grandes idées, de beaux projets, et puis qui ne passent jamais à l'action. Et alors, il y a des gens qui viennent et qui sont comme ça très entreprenants et qui savent déjà ce qu'ils veulent et c'est plutôt bien. En coaching, on va pouvoir un petit peu normaliser, recadrer. Et puis, il y a des gens aussi qui sont depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans cette idée d'une mission, d'un projet à créer, mais qui n'arrivent pas à passer le cap. Donc, ça reste au stade de l'idée et ça ne devient jamais concret. Alors, bien sûr, il va falloir un petit peu recréer l'équilibre. Quel est mon but? Voilà, si je me mets à la place de quelqu'un qui veut monter son entreprise, quel est mon but? Quel est mon projet? Quelle est ma mission? Et puis, il va falloir avoir cet équilibre entre le réel, le concret, les complexités, et puis la vision. On peut avoir une vision assez concrète de, par exemple, l'entreprise qu'on va monter, mais on ne doit pas partir non plus dans le fantasme. Ça ne doit pas être quelque chose de complètement fantasmé, parce que sinon, on va probablement rester dans cette phase, cette chose très fantasmée. Et vous savez, il y a des gens qui veulent monter leur entreprise et ils vont commencer tout de suite, avant même de savoir ce qu'ils veulent faire, par se dire, il me faut un nom, il me faut un site web, il me faut de la publicité, il me faut ceci, cela, alors que le projet, il n'est même pas là, il n'est même pas encore créé, on n'a même pas encore le noyau dur. Donc ça, c'est un problème parce qu'en réalité, on va juste s'enthousiasmer pendant un temps sur le fait de créer, on va aimer la création, puis dès qu'on va avoir passé ce stade-là, on va arrêter, on va baisser les bras et laisser tomber. Ça se voit très souvent. Donc, le premier conseil que je donne à ces gens qui viennent au cabinet, qui viennent parfois pour un consulting, en création d'entreprise, ça va être de ne pas se perdre dans les moyens. Oui, voilà, j'ai un but et j'ai différents moyens d'y arriver. Il ne faut pas confondre le noyau dur du projet. Par exemple, je ne sais pas, je pense quand je me suis mise à mon compte dans la sophrologie, après l'école de sophrologie, bien j'ai beaucoup cogité à ce que je voulais que soit mon cabinet. Comment j'allais m'y prendre, où est-ce que j'allais travailler, est-ce que j'allais travailler chez moi, est-ce que j'allais louer un local, quelle dimension est-ce que j'allais donner à cette sophrologie, parce qu'il y a des sophrologues qui sont très axés New Age, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus axés thérapie, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sur les thérapies brèves et cognitives, et puis il y en a encore d'autres qui font un mix. Voilà, donc moi j'avais l'idée de faire vraiment de la sophrologie, de la psychopratique et du coaching et de rester sur des techniques de communication à la fois relationnelle et sur des techniques de psychologie. Voilà, donc avoir déjà l'idée de ce qu'on va faire et savoir à quoi ça va ressembler, à quoi notre entreprise va ressembler sans se perdre dans les moyens. Alors, ne pas fantasmer, mais avoir une vision. Donc, il y a quelque chose qui est très rapidement, et c'est ce qui va peut-être vous aider le plus. Vous voyez autour de vous, vous qui voulez monter votre entreprise ou qui avez un projet, écrire un livre,
créer un site web, ouvrir une galerie d'art, je ne sais pas, des fois il y a des projets très différents qui se présentent à travers mes clients. Et bien, la première chose que j'ai envie de dire, c'est toujours, le plus important, ça va toujours être de trouver son premier client. Trouver son premier client, parce que sans le premier client, tout ça, ça n'a plus cours. On peut avoir de très très bonnes idées, de très bonnes visions, avoir même plein d'idées, être très créatif. Si quelquefois on se perd là-dedans et qu'on n'a pas trouvé le premier ou les 2 premiers clients, et ben tout ça, ça n'a plus cours, ça ne sert à rien, on est d'accord. Donc il y a des gens qui viennent et qui me disent, eh bien moi ça y est, j'ai déjà le nom de mon entreprise, j'ai déjà acheté le .com ou le .fr. Je me pose beaucoup de questions sur mon logo. Est-ce que je vais essayer de faire quelque chose de classique? Est-ce que je vais faire quelque chose de très original? Et puis je vais faire ceci, je vais faire cela. Et moi, je ramène à la réalité, je dis oui. Mais quel est votre moyen pour trouver votre premier client? Ah bah oui, mais ça, je vais faire de la publicité, puis le site va me ramener des clients. Bah non, un site, ça n'a jamais ramené des clients, je suis désolée de vous le dire, à moins que vous ouvriez vraiment un site de vente, par exemple, en ligne, et encore, il va falloir faire de la communication pour qu'il y ait des visites sur ce site. Ça ne se fait pas tout seul, et il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus dur, ça ne va pas être de trouver les clients, mais que ça va être justement de gérer la demande ou de faire tout ce qui est autour, le site, les cartes de visite, les flyers, mais tout ça, ça ne sert à rien si vous n'avez pas déjà un client. Et c'est pas ça, c'est pas tout ce que vous allez faire, toutes ces vagues que vous allez créer au niveau de la communication, qui était mon premier métier, donc je sais de quoi je parle. Ce n'est pas ça qui va vous ramener vos premiers clients. Les premiers clients, ils vont venir parce que c'est des gens à qui vous allez parler de votre projet. Vous allez avoir des gens dans votre entourage qui vont s'intéresser. Si vous avez assez de passion dans ce que vous faites et que vous êtes vraiment sûr de vous, eh bien, ça va les intéresser. Ils vont venir naturellement voir. Et quand vous aurez trouvé vos premiers clients, vous allez pouvoir ensuite faire les choses. Aller vous inscrire à la chambre de commerce, à la chambre des métiers, etc., etc. Prendre ce fameux statut d'auto-entrepreneur, mais pas avant, parce qu'avant, c'est complètement prématuré. Donc, telle entreprise, tel projet, aussi petit et aussi éloigné de ce que vous avez envie de créer, a un avantage sur vous, c'est qu'elle existe, qu'il ou qu'elle existe. Voilà, j'ai des gens qui me disent, par exemple, ma voisine est coiffeuse, elle a ouvert son propre salon, c'est tout petit, c'est un peu ringard, et moi, je m'imagine le mien qui sera beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela. Oui, mais attendez, votre voisine, ça y est, elle a passé le cap, elle a ses premiers clients, et ce qu'elle a créé, même si ça vous paraît petit, ringard ou tout ce que vous voulez, ça a un avantage sur votre projet à vous, c'est que ça existe, ça a l'avantage d'exister. Donc ça y est, elle est lancée, elle a ses premiers clients. Après, elle pourra changer sa déco, elle pourra faire de la pub, changer sa vitrine, etc., etc. Elle a compris que la première étape, c'était toujours celle-ci, c'était d'y aller et de passer à l'action. La façon la plus efficace de le faire est, non pas d'en parler, mais de le faire. Alors, est-ce que vous avez pensé aux complexités également? Alors, sans tomber dans de la pensée négative, les complexités, il faut les prévoir, ce n'est pas être négatif. Rapidement, j'essaye de faire des vidéos plus courtes qu'auparavant. Rapidement, je vous parle de 2 exemples rencontrés au cabinet. Alors, une personne qui dit, voilà, ça fait 20 ans qu'elle dit toujours la même chose, je vais monter une société de ceci, cela, je suis experte en ceci, cela, j'ai fait ceci, cela dans ma vie, j'ai fait énormément, je vais fonder la société idéale. Et ça fait 20 ans qu'on entend ce discours et il n'y a toujours pas de numéro de sirène, de sirette, il n'y a toujours pas d'inscription à la chambre des métiers ou à la chambre de commerce, il n'y a toujours pas d'idée réelle de ce que pourrait être cette entreprise, une entreprise de service, de la vente, etc. etc. Elle ne sait pas, c'est juste voilà, quelque chose qui revient, un petit emploi et puis le ras-le-bol de ce petit emploi et puis l'idée de nouveau de créer cette entreprise et de se libérer de tout ça et de se mettre à son compte, etc. Et c'est cyclique et ça revient tous les ans et on en est toujours au même point. Donc, cette société dont je parle depuis 20 ans et qui n'existe que dans mes rêves. Voilà, ça c'est un petit peu le problème. Et ensuite, c'est une cliente voilà, qui vient, il y en a plusieurs, c'est pas une, mais on imagine une personne qui vient au cabinet et puis qui me dit, eh bien voilà, je vais m'installer,
également moi aussi comme thérapeute, et c'est pour ça que je viens vous voir, parce que vous êtes installé depuis longtemps, depuis 99, je veux savoir comment ça se passe, et c'est pour ça que je viens faire du coaching avec vous. J'ai besoin que vous m'aidiez, et puis dès que je vais commencer à parler des contraintes, et ben, trouver un local, trouver des clients, en premier lieu trouver des clients, trouver un local, savoir quelle identité je vais me donner à moi-même, quelle identité je vais donner à mon projet, à mon entreprise. Et puis, dès que je commence à dire, vous savez, les clients, c'est pas facile à trouver. Il va falloir faire des cartes de visite, il va falloir trouver des gens peut-être pour tracter, pour donner des flyers, il va falloir aller sur des événements, il va falloir, oui, éventuellement faire un site web, l'alimenter, peut-être avoir un blog. Il va falloir vous-même être irréprochable, en tout cas être la meilleure version de vous-même si vous voulez coacher et guider des gens également. Sinon, bon, bah, c'est déjà bancal, etc., etc. Et là, la fille m'appelle le lendemain, elle me dit non, moi je vais arrêter mon coaching parce que ce que j'avais envie, c'était d'entendre du positif sur cette création d'entreprise, et maintenant, avec vous, je suis en train de me rendre compte que je vais avoir des contraintes, et moi, ça ne me convient pas parce que je veux que du positif. Ah bah oui, ça c'est le deuxième écueil. Le deuxième écueil, c'est quoi? Il va y avoir des écueils, et moi, je n'en veux pas. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre d'un coach. Bah oui, mais le coach, il est là aussi, à un moment donné, pour vous ramener à la réalité. Il n'est pas là juste pour vous aider, pour vous faire... Il n'est pas là, heureusement, pour vous faire fantasmer, pour vous faire rêver sur des choses qui n'existent pas. Se mettre à son compte, avoir une entreprise, c'est dur, c'est difficile. Je suis à mon compte depuis 99. On a vécu le Covid il n'y a pas longtemps, ça a tout changé, ça a tout chamboulé. Et puis, même au début des années 2000, il y a eu Internet qui a tout chamboulé. Et au début, dans mon activité, j'étais la seule sur Paris, quasiment. Et puis, j'étais pas la seule, mais j'étais la seule visible en ligne. J'étais une des premières à avoir, dans la communication relationnelle, un véritable site web. Donc, c'était facile, j'avais beaucoup de clients. J'étais la seule, et puis il y en a eu d'autres, et puis de plus en plus, etc., etc. Et puis après, il y a eu cette vague de bien-être et un peu New Age qui est arrivé aussi, qui a déferlé partout en France et en Europe. Et puis maintenant, c'est compliqué, c'est plus comme avant, ça change, c'est mouvant, il y a du challenge en permanence, et c'est ça aussi qui est passionnant. Donc voilà, pour votre projet, eh bien, le premier client, souvenez-vous, sans lui, rien n'est viable. Être visionnaire, c'est estimer, ajuster et pas fantasmer ce qui existe déjà, aussi petit que ce soit et aussi éloigné de votre vision à vous du projet et de la création d'entreprise. Et bah, ça prédomine sur votre projet. Parce que si j'imagine que je vais monter une boîte de cosmétiques et que ça va ressembler à L'Oréal et que ça va être génial, je vais avoir 200 employés, etc., etc., puis qu'à côté j'ai ma voisine qui a monté son petit institut de beauté puis qui est toute seule, et ben, je suis désolée de dire que son projet prédomine sur le mien parce qu'il a la qualité et l'avantage de déjà exister. Donc la façon la plus efficace de le faire, c'est de le faire et de passer à l'action. Voilà.